Les forces armées infligent de lourdes pertes aux terroristes à Alep et ses banlieues et purifient le quartier Al-Qarabis à Homs. Gatilov, les médias tendancieux cherchent à réaliser à tout prix ce que l'opposition n'a pas réussi à faire sur le terrain. Régularisation de la situation de 133 personnes impliquées dans les récents événements sans avoir commis de crime. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Nos forces armées ont poursuivi aujourd'hui la traque des résidus du terrorisme dans le quartier Salah ad-Din à Alep. Selon une source au gouvernorat, les opérations de traque et de perquisition ont débouché à des pertes considérables dans les rangs des terroristes alors que leurs armes ont été confisquées. La même source a précisé que parmi les chefs terroristes tués se trouvent Ammar Abdelhay, Ahmad Abdelhaj Qasim, Anas Haj Ousmane, Omar Ahmed Barakat, Ibrahim Nafikhi et Ahmed Youssef Janoudi. Les services spécialisés se sont accrochés aujourd'hui avec des gangs terroristes à bord de véhicules tout-terrain équipés de mitrailleuses Douchka à Darat Azza et à Qabtan el-Jabal dans la banlieue d'Alep. Citant une source au gouvernorat, le correspondant de Sana a affirmé que l'accrochage a causé la destruction de 9 voitures avec les terroristes à bord. Les services spécialisés ont déjoué aujourd'hui à l'aube une tentative d'infiltration des terroristes à partir des territoires libanais vers la Syrie au niveau de Halat dans la banlieue de Talkalakh à Homs. Des terroristes ont été tués et blessés dans cette opération. Cité par le correspondant de l'agence Sana, une source au gouvernorat a indiqué que les services spécialisés avaient également fait face à des terroristes armés qui visaient par des mitrailleuses et des lance-roquettes le poste frontalier de Dabous depuis les territoires libanais. Il s'agissait d'une tentative de détourner les regards de l'infiltration des terroristes à Al-Halat. À Homs, les forces armées ont purifié le quartier d'Al-Qarabis et y ont rétabli la sécurité et la stabilité. Cité par le correspondant de Sana sur place, une source au gouvernorat a souligné que les soldats de l'armée ont démantelé le système terroriste des gangs armés et dynamitant nombreux tunnels utilisés par les terroristes pour se déplacer afin de commettre leurs actes de meurtre et de sabotage. Selon la même source, les forces armées ont tué nombreux terroristes, dont certains portaient des nationalités arabes et étrangères. La source a indiqué qu'une grande quantité d'armes a été saisie, dont des lance-roquettes, RPG, des fusées, des explosifs, des appareils de télécom et de munitions. En outre, les services compétents se sont accrochés avec un groupe terroriste armé dans le quartier d'Al-Khaldiye à Homs et ont tué le terroriste Hamze Attesh avec tous les éléments de son gang terroriste. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Gennady Gatilov a indiqué que certains médias se chargent de faire la couverture préalable des événements en Syrie. Écrivant sur sa page électronique Twitter, Gatilov a souligné qu'il était clair que les médias tendancieux tentent par tous les moyens de donner l'impression que l'opposition a pu parvenir à des progrès qu'elle n'a pas pu réaliser sur le terrain, considérant la situation à Alep de très difficile. 133 personnes impliquées dans les récents événements sans avoir commis de crimes contre les Syriens se sont rendues au service spécialisé dans le gouvernorat de Damas Campagne, de Homs et d'Idlib. Les situations de ces citoyens ont été régularisées après qu'ils aient promis de ne plus porter d'armes ni de commettre des actes de sabotage menaçant l'avenir de la patrie. L'envoyé spécial du quotidien français Le Figaro à Alep, Adrien Jolm, entré dans la ville en compagnie des terroristes via la Turquie, a affirmé que des combats farouches se déroulent entre l'armée arabe syrienne et les terroristes et que de nombreux leaders des gangs de l'armée syrienne libre ont été tués dans ces combats.
Jolm souligne que les terroristes s'attendaient à une confrontation avec une armée effondrée physiquement et moralement. Cependant, ils étaient surpris de voir une armée puissante, ferme et déterminée à éradiquer les terroristes partout où ils se trouvaient. Affirmant sa présence dans le quartier de Salah ad-Din à Alep, le journaliste français, qui est un ancien parachutiste, a fait noter que l'armée arabe syrienne avait commencé sa campagne d'épuration à l'aube du samedi dernier. Des perquisitions minutieuses et professionnelles ont été menées par les forces d'infanterie, a indiqué Jolm, précisant que des voitures semi-remorques étaient arrivées au quartier général des terroristes, qui n'est qu'une ancienne école dans le quartier As-Sahour. Des combattants tristes descendaient de ces voitures et ont débarqué les corps de leurs leaders tués dans les rues d'Alep. Voici un rappel des principaux titres. Les forces armées infligent de lourdes pertes aux terroristes à Alep et ses banlieues.